Avez-vous déjà remarqué que nos vies sont centrées sur la recherche constante du bonheur? Le bonheur semble être à portée de main à chaque message, achat et nouveau plaisir, mais nous ne parvenons pas à l'atteindre. Que recherchons-nous en particulier? Devrions-nous courir pour nous amuser ou nous laissons-nous berner par des promesses vides? Et si le problème n'était pas que nous n'obtenons pas de plaisir, mais que celui-ci est utilisé pour nous contrôler, en sacrifiant des plaisirs éphémères, sommes-nous en train de renoncer, sans le savoir, à notre liberté? Dans les pages du Père meilleur des mondes, Aldous Huxley a imaginé une société où le contrôle ne viendrait pas de la douleur, mais d'un excès de confort. Avec la satisfaction rapide et les distractions sans fin, ne vivons-nous pas dans l'avenir qu'il a décrit? Se sentir libre semble être lié au fait de s'amuser, mais dans quelle mesure l'est-on vraiment? En outre, comment pouvons-nous faire la différence entre la vraie liberté et le contrôle qui ressemble à du confort? Cette réflexion nous amène à nous demander si nous sommes vraiment libres de prendre nos propres décisions ou si nous sommes simplement des outils dans un système qui contrôle nos désirs et nos besoins. Et si nous n'étions pas libres, mais coincés dans une boucle de satisfaction instantanée, où chaque plaisir nous éloigne de la liberté et du but? Si vous avez déjà remarqué que la recherche du plaisir instantané peut influencer vos décisions, il est temps de réfléchir à la manière d'y remédier. Voulez-vous faire le premier pas et nous dire comment vous comptez changer votre façon de concevoir le bonheur au quotidien? Envoyez votre message ci-dessous et discutons de la manière de vivre ensemble de manière plus intentionnelle. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour rester connectés en permanence. Nous nous sentons responsables. Nous avons l'impression de choisir ce que nous voulons voir à tout moment. Chaque message, chaque like ou chaque nouvelle vidéo le suggère. Serons-nous vraiment capables de prendre nos propres décisions? Vous arrive-t-il de déplacer l'écran sans plan et de voir des choses que vous ne cherchiez même pas? Si l'on nous propose constamment des options, choisissons-nous vraiment? Aussi gratifiante que puisse paraître la gratification instantanée, elle peut nous éloigner de notre véritable indépendance. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait une pause pendant laquelle vous ne faisiez rien d'autre? Des choses attrayantes, comme une nouvelle émission, une affaire alléchante ou une vidéo qui devient populaire. Sembler avoir beaucoup de choix s'avère être une illusion, une facilité déguisée en plaisir. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est la liberté de faire des choix clairs et d'agir en fonction de ce que nous voulons vraiment. Nos actions sont contrôlées par une série de pulsions qui nous amènent souvent à faire ce que le système veut que nous fassions, au lieu de ce que nous devons faire pour vivre une vie pleine de sens. Le bonheur n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont il est utilisé. Si nous laissons le plaisir contrôler notre vie, il perd toute son utilité. Pour retrouver notre véritable liberté de choix, nous devons comprendre pourquoi nous sommes si enclins à accepter la version de la liberté qui découle de la consommation de plaisirs instantanés. Dans la section suivante, nous verrons que cette boucle de recherche constante de plaisir n'est pas un problème extérieur, mais qu'elle trouve ses racines dans notre biologie. Ce processus s'explique en grande partie par la dopamine, la substance chimique qui contrôle nos envies et nos désirs. Que se passe-t-il lorsque ce liquide cérébral prend le contrôle de notre état mental? La dopamine chimique nous maintient dans une boucle de désir constant et sans fin. Après en avoir appris davantage sur la manière dont le bonheur rapide nous affecte, examinons de plus près le cerveau qui est à l'origine de cette recherche. Qu'est-ce qui contrôle réellement notre désir de récompense? La dopamine est la drogue qui dit à notre cerveau de les rechercher. La dopamine chimique
ne nous procure pas directement une sensation de bien-être, contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes. Elle nous pousse à en rechercher toujours plus, à espérer la prochaine récompense, à penser que le prochain clic ou le prochain achat nous rendra heureux. Bien que cela semble paradoxal, plus nous recherchons le plaisir, plus il semble nous échapper. Ce sont les promesses de satisfaction, et non la satisfaction réelle, qui nous poussent à continuer. Imaginez que vous poursuivez quelque chose, que vous vous en approchez, mais que vous ne l'atteignez jamais. C'est ce que nous vivons tous, chaque jour, sans même nous en rendre compte. Notre environnement est fait pour nous maintenir en vie, comme un hamster dans sa roue. Les achats en ligne, les réseaux sociaux et même les jeux sont tous conçus pour utiliser la dopamine afin de nous maintenir dans cette boucle. Maintenant, dites-moi pourquoi cela se produit. La dopamine a toujours été importante pour notre survie parce qu'elle nous poussait à trouver des choses comme la nourriture et le logement qui étaient nécessaires à notre survie. Mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes accros à de faux avantages qui nous procurent du plaisir en permanence. Ce bonheur est comme un pot d'or que nous ne pouvons pas atteindre. Il nous conduit sur un chemin qui n'a pas de fin. Imaginez que vous passiez une journée normale. La plupart du temps, vous regardez votre téléphone quand ce n'est pas nécessaire. Si l'on ne s'intéresse pas à ce que l'on regarde, pourquoi continue-t-on à le faire? Parce que la dopamine nous procure une sensation de bien-être qui nous pousse à continuer, même si nous n'avons pas d'objectif précis en tête. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que notre cerveau a besoin de stimuli plus puissants pour produire le même effet à mesure que nous regardons. Il existe un cercle de tolérance dans de nombreux aspects de notre vie, de la nourriture que nous mangeons à la façon dont nous recherchons l'approbation sur les réseaux sociaux. Nous sommes coincés dans un cercle dont nous ne nous rendons même pas compte. Chaque fois que nous cliquons ou balayons l'écran, nous obtenons un bénéfice rapide, ce qui nous pousse à vouloir toujours plus de joie instantanée. Mais lorsque nous agissons de la sorte, qui contrôle vraiment ce que nous faisons? Combien de fois avez-vous décroché le téléphone sans raison ou fait la même chose alors que vous saviez que ce n'était pas nécessaire? Ces petites décisions révèlent un système plus profond que nous ne le pensons. Ce n'est pas seulement la recherche de joie superficielle qui est difficile, c'est aussi le fait de perdre le contact avec ce qui devrait vraiment compter pour nous, parce que nous sommes toujours à la recherche de bénéfices rapides. Nous perdons la capacité de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. À chaque seconde, les distractions deviennent plus attrayantes, détournant notre attention de quelque chose d'important, faire des choix pour notre vie. Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre mode de vie? La recherche permanente du bonheur ne change pas seulement notre façon de voir les choses, elle modifie aussi en profondeur l'organisation de la société. Le plaisir est transformé en un puissant outil de contrôle par le système qui a été conçu pour nous divertir et nous occuper. Cela change notre façon de voir le monde et de nous battre. Nous sommes de moins en moins capables de réfléchir de manière critique à ce que nous faisons, et le divertissement a cessé d'être une simple activité amusante. Il est devenu le principal moyen de comprendre la réalité. Dans un monde où tout est fait pour nous occuper, nous nous amusons, mais nous sommes aussi piégés par ce modèle. L'absorption constante d'informations, de produits et d'événements nous prive de notre liberté. Nous sommes coincés dans un cercle où l'important est ce qui nous intéresse, plus que ce qui est utile ou significatif. Cela modifie notre façon de penser la politique, l'école et même nos relations.
Chaque partie de notre vie commence à ressembler à un spectacle. Et lorsque cela se produit, nous perdons notre profondeur et notre raison d'être. Pensez au nombre d'heures que vous passez à vous amuser. Combien d'entre elles améliorent votre vie ou ne sont-elles qu'un moyen de s'évader? Un flux constant d'informations nous parvient de toutes parts. Les articles, les vidéos et les médias sociaux sont tous destinés à nous maintenir en mouvement et occupés sans que nous ayons le temps de nous arrêter pour réfléchir. Il est intéressant de noter que plus nous essayons de combler ces lacunes par ces distractions, moins nous sommes liés à nous-mêmes. Nous sommes poussés par une vague de plaisir ininterrompue, mais qui contrôle vraiment nos vies? Faisons-nous des choix ou vivons-nous simplement le courant qui nous emmène ailleurs sans que nous nous en rendions compte? Le philosophe Byung-Chul Han parle de société de la fatigue, c'est-à-dire d'un monde où trop de choses se produisent en même temps et empêchent de penser clairement et d'agir avec prudence. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de censure ou de contrôle clair. Le plus dangereux, c'est que nous ne savons pas ce que nous perdons à cause d'autres choses qui nous distraient. Combien de fois avez-vous parlé à quelqu'un sans sortir votre téléphone pour le regarder? Ou avez-vous passé du temps seul avec vos pensées sans aucun bruit extérieur? Être occupé est presque un métier dans le monde d'aujourd'hui. Et les distractions sont devenues un moyen invisible de garder les gens en ligne. Au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, elles nous empêchent de nous demander ce qui se passe vraiment et, plus important encore, qui nous sommes. Nous sommes toujours liés, nous partageons des moments, nous nous amusons et nous réagissons, mais nous ne réfléchissons pas souvent à la manière dont cela change notre vie. Choisissons-nous vraiment ce que nous faisons ou réagissons-nous simplement à tout ce qui nous arrive? Nous devons comprendre comment cette confusion permanente nuit à notre capacité à faire des choix si nous voulons en sortir. Voilà le vrai problème. Notre besoin constant de satisfaction instantanée nous empêche de trouver quelque chose de plus profond. Une mission. Nous ne pouvons pas vraiment savoir ce que nous attendons de la vie si nous ne vivons que pour le plaisir. Dans un monde où l'on évite à tout prix de penser à la douleur, comment pouvons-nous trouver une valeur à notre vie? Dans son livre « À la recherche du sens », Viktor Frankl le dit clairement. La vie ne consiste pas à fuir la douleur, mais à y trouver un sens, même lorsque l'on souffre. Mais nous ne pensons plus à nous efforcer d'obtenir quelque chose de meilleur ou de plus utile, car tout dans notre monde est fait pour nous procurer un plaisir facile. Lorsque nous avons un accès rapide à tout, l'idée de travailler dur semble étrange, inutile et presque oubliée. Lorsque vous avez essayé de commencer quelque chose d'important, comme apprendre quelque chose de nouveau, mettre tous vos efforts dans un projet ou vous rapprocher de quelqu'un, combien de fois avez-vous abandonné parce que c'était difficile ou parce que quelque chose d'autre vous paraissait plus attrayant? La joie rapide est toujours plus facile, mais lorsque nous la choisissons, nous laissons passer l'occasion de faire quelque chose de plus important. Le problème n'est pas le bonheur en lui-même, mais le fait qu'il perd son sens lorsqu'il est la seule chose que nous voulons. Selon Aristote, le eudaimonia est un état de bonheur qui découle du fait de toujours chercher à être le meilleur. Mais la société actuelle nous dit que le bonheur est un plaisir instantané qui ne nécessite aucun travail. Mais la vie est-elle vraiment satisfaisante si elle ne comporte pas d'obstacles ou d'objectifs, ou n'est-ce qu'une vie de surface? Nous perdons le contact avec qui nous sommes vraiment lorsque nous laissons les distractions s'immiscer dans notre vie quotidienne. Nous ressemblons davantage à ce que la société veut que nous soyons qu'à ce que nous voulons vraiment être. Il y a beaucoup de confort autour de nous, mais beaucoup d'entre nous se sentent vides parce qu'ils n'ont pas
ce dont ils ont le plus besoin, en plus grand sens. Le plaisir immédiat ne comble pas ce vide, il ne fait que le masquer pendant un certain temps. Cette situation n'affecte pas qu'une seule personne. Les membres d'une société qui privilégie le plaisir au détriment du but sont plus faibles et moins aptes à aller à changer. Il n'est plus possible de faire des choses ou de s'engager dans des choses qui comptent. Nous ne faisons rien d'autre qu'accepter docilement les conditions qui nous sont imposées. Quel genre de mémoire laissons-nous à la prochaine génération? Construisons-nous une culture qui valorise le divertissement ou une culture qui valorise les choses qui ont un sens? Il ne s'agit pas d'éviter la joie, mais de trouver un nouvel équilibre. Le plus difficile est d'apprendre à vivre avec du sens, sans céder à l'envie d'agir tout de suite. En d'autres termes, comment resignifier le bonheur sans le laisser nous contrôler? S'amuser peut être une partie importante de la vie, mais seulement si cela corresponde à nos croyances les plus importantes. Pour opérer ce changement, il faut d'abord devenir plus conscient. Combien de fois faisons-nous ce que nous faisons sans y penser? Cessons de laisser les choses contrôler nos choix et commençons à en faire de meilleurs. Mais il y a une place entre l'impulsion et la réaction. C'est là que se trouve notre véritable pouvoir d'action. La prise de conscience est un moyen utile pour y parvenir. Chaque jour, nous pouvons choisir de vivre avec plus de détermination. Si nous choisissons d'être présents et conscients, même de petites joies comme une promenade ou une pause café peuvent se transformer en moments importants. Nous devons également réfléchir au rôle de la douleur. La société essaie d'éviter la douleur, mais c'est dans l'inconfort que nous grandissons. Quiconque a une raison de vivre endurera n'importe comment, disait Nietzsche. Le travail que l'on fournit pour obtenir quelque chose de précieux donne plus de valeur au plaisir que l'on éprouve ensuite. Le fait d'être prêt à traverser des moments difficiles nous aide à grandir en tant que personne, et c'est à travers ces épreuves que nous trouvons un plaisir plus durable et plus satisfaisant. Redéfinir le plaisir ne signifie pas renoncer aux choses qui nous rendent heureux, mais les rendre plus conscientes, plus réelles et plus conformes à nos valeurs. Lorsque nous faisons les choses dans un but précis, le plaisir peut devenir un élément d'une vie plus utile, plutôt qu'une chose que nous ne pouvons pas arrêter de faire et qui nous accapare. Maintenant que nous avons réfléchi à la manière de modifier notre relation au plaisir et de lui donner plus de valeur, passons à autre chose. Rejoignez la chaîne, activez les alertes et regardez les prochaines vidéos. Nous continuerons ce voyage pour vivre une vie plus utile et plus honnête. Passez un bon moment